Cette astuce ici est pour vous qui avez besoin d'économiser, n'est-ce pas? Les rechargements de l'automatisation et vous avez des fichiers qui se chargent toutes les 5 minutes ou toutes les 1 minute, n'est-ce pas? Et vous ne pouvez pas dépenser les automatisations là-bas. Parce qu'en fin de compte, par exemple, j'ai une certaine quantité d'automatisation ici, n'est-ce pas? Je suis ici à 36 utilisés, je vais exécuter une automatisation pour charger des données. Le chargement de données est de cette application ici qui s'appelle d'abord. Il a chargé les données, je vais. Dans ma requête d'automatisation, n'est-ce pas? Je vais appuyer sur Exact. Il va consommer une sur 36. Il passera à 37. Je veux éviter cette consommation d'automatisation. Donc 36 ici, il est passé à 37. Je veux éviter cela parce que j'ai une application qui doit être chargée chaque minute. Comment puis-je éviter cela? Je vais devoir charger via une API. Si vous avez déjà regardé la vidéo sur le desktop, vous savez comment faire ici sur le Pixast. Comment créer une connexion REST. D'accord? Une connexion REST d'API et comment générer le jeton pour charger cette application. D'accord? Si vous n'en avez pas regardé, regardez-la et revenez ici. D'accord. L'astuce est la suivante, vous devrez créer 2 applications de chargement. Donc il y a ici le chargement 1 et le chargement 2. Le chargement 1 et le chargement 2. Ils vont appeler, n'est-ce pas? Leur chargement, même à l'intérieur du script, d'accord. À chaque fois que vous le définirez, et dans ces chargements. Ils chargeront également d'autres applications. Par exemple, cette application ici, qui s'appelle Fast. Et cette application ici que je veux charger toutes les 10 secondes. Donc, je vais générer ici un chargement de celui-ci. De quoi ai-je besoin? J'ai besoin de l'idée de cette application. Je vais utiliser cette connexion ici, n'est-ce pas? Qui est le poste pour un chargement de ClickSA? Vous mettez ici votre identifiant. N'est-ce pas? Suivez les instructions ici de l'API ou si vous avez vu la vidéo de T qui était avec Pixado. Vous saurez aussi comment faire. Pour créer cette connexion qui était ce texte ici. D'accord? De toute façon, je vais laisser le texte ici dans la description de la vidéo pour que vous puissiez le copier et le coller. D'accord? J'aurai besoin de l'idée de cette application dans les deux. D'accord? À la fois dans le chargement 2 et dans le chargement 1. Donc je vais copier son OID ici, je vais copier son OID ici. Vous pouvez également faire une liste de vos applications que vous devez charger et les enregistrer dans le QVD. D'accord? Donc je l'ai ici dans le chargement 1, j'aurai besoin de l'idée de l'application. Chargement 2. Alors je vais le laisser ici et dans le chargement 2. J'aurai besoin de l'idée de l'application de chargement 1. Donc je vais le laisser ici pour pouvoir les travailler. Que dois-je faire maintenant? Je dois faire un appel de chargement. L'appel de chargement suit déjà cette connexion de l'API. Je vais faire une boucle avec les noms des applications que j'ai ici. Donc je vais changer ici, d'accord, c'est fort. Tout d'abord, je vais faire l'attente que je veux qu'elle soit de 10 secondes. N'est-ce pas? Pour chaque chargement d'application pour moi, charger cela d'abord ici. Changer ici, d'accord Slick. 10 secondes, c'est-à-dire en millisecondes, donc 10 000. D'accord, 10 000 est le temps qu'il va atteindre. Ensuite, je vais mettre une charge, étant donné que la charge 1 et la charge 2 doivent toujours être la dernière application de la liste, d'accord? Donc je vais faire une charge ici, je vais les appeler ici charge. 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 C'est charge astérisque 9. Alors je vais mettre ici mes 2 applications, donc. Celui-ci, ici et ici sera appelé DAP. Ok, super. Alors j'ai ici le chargement et mon cycle que je vais faire la même chose dans le chargement 1. Je vais juste changer l'ID de l'application, d'accord? Observez que le dernier ID je vais l'appeler ici le chargeur. Alors, je vais l'appeler ici les chargeurs. Super, une application appellera l'autre toutes les 10 secondes, n'est-ce pas? Le astérisque en appellera le chargement 2 et ainsi de suite. Toutes les 10 secondes. Il appellera également le premier, d'accord? Cette première application est à l'intérieur de la boucle de chargement des 2 applications. Maintenant, je vais faire ma boucle ici, donc je vais mettre pour chaque dans une. JList à partir de né. Et dira list expression, opère. Ici c'est une blague. Alors je vais mettre ici next, ok? Cette partie ici, qui va recevoir l'ID des applications. Il restera ici à l'intérieur. Alors je vais appeler ici la variable. Ah, d'accord. Faire la même chose pour le chargement 2 alors, la même chose pour le chargement 2. En mettant ici Next. À partir de ce moment, vous démarrez le chargement 1 ou le chargement 2. Votre flux d'application.
il commencera à s'exécuter, un après l'autre, d'accord? Donc il ne s'arrêtera que lorsque vous avez créé les charges. Je vais ici dans mon catalogue. Je vais croire le chargement et je vais le démarrer. Donc reload à partir de ce moment, le chargement a commencé ici. Vous verrez qu'il se mettra à jour toutes les 10 secondes. Je vais couper cette vidéo, d'accord, pour résumer. Vous avez déjà vu ici que, dans un très court laps de temps, il a mis à jour cette application, qui est souvent contrôlée ici dans le site. D'accord? Dans le code, à l'intérieur de vos applications de chargement. Dans ce site ici, c'est ainsi que vous contrôlez le nombre de fois que vous chargez. Si vous regardez ici, le chargement A et le chargement 2, ils sont en mode chargement phonétique, n'est-ce pas? Si vous venez ici dans les détails, vous allez venir ici dans l'historique de chargement. D'accord? Il a déjà exécuté 4 chargements ici, d'accord? Et si je regarde l'autotion, j'ai 37, je vais appuyer sur F5. Et ça n'augmentera pas, n'est-ce pas? Ma consommation d'automatisation, car les chargements sont déclenchés directement par l'appel de l'API. Donc j'ai ici, d'accord, 37 reste le même et mon application continue de se charger. D'accord? Pour interrompre cette boucle de chargement. Vous venez ici dans votre cloud et lorsque son chargement commence, vous démarrez ou vous pouvez simplement causer une erreur intentionnelle dans votre script. Alors je vais annuler ici, annuler, annuler. Super annuler. Annuler avec succès si vous ne pouvez pas l'annuler ici, n'est-ce pas? Peut-être qu'il tourne beaucoup, vous appuyez sur F5. Vous êtes très occupé, vous ne pouvez pas annuler. Vous lui causez une erreur intentionnelle. Vous tapez simplement, je ne sais pas, la lettre Z ici et vous laissez le script enregistré ici. Vous appuyez sur Prêt, cela va causer une erreur intentionnelle dans le chargement. N'est-ce pas? Automatiquement, lorsque vous allez charger, le PIC va dire qu'est-ce que c'est que ce Z ici au milieu. Vous allez charger, ou connecter tel là. Qu'est-ce que c'est que ce Z ici au milieu? N'est-ce pas? Il y a une lettre Z ici qui est perdue, d'accord? Alors vous pouvez interrompre le chargement. D'accord? J'espère vous avoir aidé avec cette astuce et à la prochaine vidéo.